Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. Voici tout d'abord le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le FNDC passe à l'action et appelle à des manifestations de rue à partir du 14 octobre. En toile de fond, s'opposer à une modification constitutionnelle et la volonté du président de briguer un nouveau mandat. L'annonce est faite ce lundi à l'issue d'une concertation entre les membres de cette plateforme. À suivre le reportage dès le début de ce journal. Et puis, nous ferons le point sur la rentrée scolaire 2019-2020, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et le moins que l'on puisse dire, l'engouement n'est pas totalement au rendez-vous. On assiste à une timide reprise des cours. Comment expliquer cette situation? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, nous reviendrons sur le décès du syndicaliste Mamadou Mansaré des suites de maladie. C'était le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Après les annonces et dénonciations, le FNDC passe à l'action et appelle à des manifestations de rue à partir du 14 octobre. Objectif, s'opposer à la modification constitutionnelle et la volonté du président Alpha Condé de briguer un nouveau mandat. L'annonce a été faite ce lundi à Conakry lors d'une concertation entre les membres de cette plateforme. Le mouvement, par la même occasion, tient les autorités pour responsables de toutes les violences qui découleraient de ces manifestations en perspective. Compte rendu, Abdourahmane Ba, Salif Lifoussissé. Ils ont dissuadé le président sur son projet de nouvelle constitution. Ils ont attendu de lui une réaction favorable, mais rien de tel. La sortie récente de Alpha Condé aux États-Unis éclaire tout le monde et le Front national pour la défense de la Constitution n'entend pas en rester là. Le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat. Il continue de clamer haut et fort la Constitution ne sera pas changée. Et ils mettent Alpha Condé en garde contre toute violence à l'endroit des citoyens. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat. Le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens. Par la même occasion, les adhérents à ce mouvement se disent préoccupés par la situation des populations. Ils appellent ces derniers à prendre des mesures de précaution. Le FNDC invite tous les citoyens, les détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. La date limite de ces manifestations n'a pour l'instant pas été indiquée par le Front national pour la défense de la Constitution. La rentrée scolaire, c'était le 3 octobre dernier, mais c'est aujourd'hui que les cours ont effectivement repris. Une occasion de faire le point sur la reprise des cours dans les établissements publics de l'intérieur du pays. À l'école primaire Consoma, située à Kobian, un quartier périphérique de Dubreka, la rentrée n'est pas effective. L'établissement ne présente aucun signe de reprise. L'alentour du bâtiment est envahi par des mauvaises herbes. Les enseignants se sont mobilisés, mais les élèves hésitent encore. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. L'école primaire Consoma. Rien n'est fait pour une rentrée digne de nom. Le bâtiment est inondé de mauvaises herbes. Le risque de se faire mordre par des reptiles est gros. À 8 heures, des élèves qui arrivent se comptent au bout des doigts. Ils sont suivis plus tard par les enseignants. Les élèves se mettent à la tâche pour nettoyer les salles de classe et la véranda. Jusqu'à 9 heures,
l'effectif des élèves présents n'atteint pas 10. Ici, la rentrée est loin d'être effective. Donc la rentrée scolaire à Consoma ici n'a pas été effective dans les consonants. Je ne sais pas quelle est la cause. Donc ici, la rentrée n'est pas effective. Mais tous les enseignants sont là, sur place, mais les élèves ne sont pas venus. Une rentrée morose au grand désarroi de cet élève admis en 5e année. Il promet tout de même discipline et rigueur. Je vais arriver bientôt à l'école. Je vais faire les devoirs et je vais réviser les leçons. Après 9 heures, 2 écoliers arrivent. Ils sont accompagnés par un parent. Ce dernier est conscient que les enfants sont en retard. Je suis venu pour amener mes enfants. Effectivement, on est retardé, mais seulement que c'est le programme qui nous a fait de notre retardement. L'année dernière, cette école comptait 206 élèves, 6 groupes pédagogiques répartis en 2 groupes de rotation. L'un vient le matin, l'autre le soir. Table-banc, manuel scolaire, rien ne manque d'après le directeur. Il déplore tout de même la négligence des parents d'élèves. Même si c'est la proclamation, ils ne viennent pas. Quand on vient déposer les enfants, c'est fini. C'est jusqu'à la fermeture. Il est rare que les parents d'élèves viennent assister ou bien se manifester ou bien demander l'état de son enfant à l'école. Avant de quitter, nous avons cherché à savoir le pourcentage d'admis pour l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Bon, on avait présenté 10 candidats. Il y a eu 5 admis, 50%. Mais la maîtresse de la 6e année n'est pas d'accord avec le résultat donné par son directeur. Elle avance un autre chiffre. Je dirais Dieu merci, parce que l'année passée, on a présenté 15 candidats, on a eu 12 admis. Donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Entre le directeur et la maîtresse, nous ne savons pas à qui faire confiance. Nous avons sollicité la fiche des résultats de l'examen. On ne l'a pas eu. Alors, on s'est tourné vers des parents d'élèves. Moi, mon enfant est admis en classe supérieure. Mais les enfants des voisins qui ont fait l'examen, personne n'a réussi. Beaucoup d'entre eux sont déçus. D'après des témoignages recueillis auprès des parents d'élèves, Consoma n'a eu aucun admis à l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. Par conséquent, certains parents retirent leurs enfants pour les inscrire au privé. Au lycée et collège de Wankifon, d'Ankoya, la reprise est timide. Ce lundi, seuls quelques élèves sont venus pour la reprise des cours. Les infrastructures scolaires de cette localité sont vieillissantes et vétustes. Reportage Rosalie Ngoto Mounimou, Yakoba Traoré. Dans la sous-préfecture de Wankifon, la rentrée des classes a été effective ce lundi, malgré que certains élèves traînent toujours à reprendre le chemin de l'école. Le sous-préfet a fait des visites dans des écoles de la localité afin de s'assurer de la présence des professeurs et des élèves. Au lycée Wankifon, il a sillonné certaines salles de classe pour toucher du doigt les réalités. Il est frappé par le manque d'affluence des apprenants. Le premier jour n'enregistre pas beaucoup d'engouement. Il y a des élèves qui retardent par rapport à l'obtention des fournitures scolaires. Comme nous le constatons, il n'y a pas tellement d'élèves ici. Mais d'ici la fin de la semaine, vous verrez que les élèves viendront au fur et à mesure. Construite en 2014, cette école n'a été opérationnelle qu'à partir de 2017. Elle est composée de 8 salles de classe. Le lycée Wankifon est confronté, entre autres, à une insuffisance de salles de classe et un manque d'eau potable. En plus de cette difficulté, l'insuffisance de salles de classe, il y a aussi le manque d'eau potable. Il n'y a pas de clôture, l'école n'est pas électrifiée. Lorsque vous rentrez aussi dans les salles de classe, il y a insuffisance énorme de table-bancs. Direction le collège Wankifon. Ici, les élèves ont commencé les cours dans des conditions précaires. Pas assez de table-bancs et le peu qui existe
se trouve dans un mauvais état. Depuis sa construction en 1953, l'établissement a connu une rénovation en 1994. Et depuis, le collège Wankifong n'a pas connu d'autres réparations. Cette école se trouve aujourd'hui dans un état piteux. La première rénovation que nous avons constatée, c'est l'association des fils de la localité pour le deuxième bâtiment. Oui. Donc, le premier, oui, pour le premier bâtiment, non. Parce que c'est un bâtiment colonial. Il est plus résistant que le deuxième. Les écoles secondaires de Wankifong sont situées à des kilomètres de la ville. Certains élèves payent le prix pour s'y rendre. Nombreux sont ceux qui marchent pour accéder à ces centres du savoir. Encore avec cette rentrée scolaire, avec cette question: dans quelles conditions les élèves du lycée de Dinguiraye reprennent les cours? Vous allez le voir, le seul établissement du deuxième cycle du secondaire de la préfecture n'est vraiment pas prêt à accueillir les apprenants. Sur 15 salles de classe, seulement 7 sont fonctionnelles. L'école est fortement dégradée et rien n'est en train d'être fait pour faciliter le déroulement normal des cours. Malik Sandiana Kamara nous signe ce reportage. Le lycée El Hadj Oumar Tall a été construit dans les années 1962, juste après l'indépendance du pays. Cet établissement à caractère public est le seul lycée de la commune de Dinguiraye. Pour cette année scolaire, ce lycée doit accueillir 17 groupes pédagogiques. Mais l'infrastructure se trouve dans un état de dégradation poussée. Sur les 15 salles de classe, seulement 5 sont fonctionnelles. Malgré toutes les démarches menées par la direction auprès de la hiérarchie, rien n'a encore été fait. En fait, pour quelqu'un qui est au lycée de Dinguiraye, il va croire que nous sommes dans un pays de guerre. C'est ça qu'il faut dire la vérité. La perfection qui a eu lieu ici, là, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, un tapeur de tam-tam, qui a pu réfectionner ces bâtiments que vous avez vus. Le reste, et l'État et les autorités locales, aucune situation n'a été améliorée au niveau du lycée de Dinguiraye. On dirait que le lycée est abandonné à lui-même. Les toitures vieillissantes, les murs fissurés, les fenêtres et portes délabrées, la direction craint la sécurité des élèves. Elle ne compte pas faire rentrer les apprenants dans ces vieux bâtiments. Cette année, la dégradation s'est aggravée. Donc, on ne prendra pas le risque. Le censeur de ce lycée tend la main aux personnes de bonne volonté pour avoir des salles supplémentaires en attendant le confort. Ce, pour assurer la formation des élèves. Si effectivement il y a une possibilité qu'on essaye de nous trouver, même si c'est 4 ou 5 salles de classe avant la fin du premier trimestre, ça va nous arranger beaucoup. L'ouverture des classes au lycée El Hadj Oumar Tall à Dinguiraye arrive à un moment où la cour de l'école n'est pas assainie, en plus du manque d'infrastructures adéquates. Aux îles de Los à Kassa, les écoles ont ouvert leurs portes ce lundi. Toutefois, les apprenants ne sont pas tout à fait nombreux. Cela inquiète les encadreurs qui n'ont pas aussi suffisamment de matériel didactique. De retour à Kassa, voici le reportage de Yibril Ba et Lamine Silla. Il est 7 heures passées. À l'école primaire de Kassa, élèves et enseignants arrivent à compte-gouttes. Dans cet établissement, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Il enregistre un faible effectif d'apprenants. Ici, 50 candidats d'entrée en 7e année ont échoué l'an passé. Ce que nous pouvons dire aux parents d'élèves, vraiment, ils ont tout le privilège vraiment d'envoyer les enfants à l'école pour les inscrire. Moi, directeur adjoint, avant l'ouverture, j'ai passé dans les familles, vraiment sensibiliser les parents, d'envoyer les enfants à l'école, même s'ils n'ont pas de fourniture. On est prêt vraiment à les aider afin que les enfants viennent à l'école. Au secondaire, c'est pire, plus désolant, car les élèves ont peut-être oublié que c'était la rentrée. Les classes sont quasiment vides. Les enseignants en l'attente des collégiens. On attend toujours les élèves, il n'y a que 6 élèves qui sont là. C'est déplorable. Les mots me manquent même.
pour comprendre pourquoi les élèves ne viennent pas à l'école. Est-ce que leurs parents sont suffisamment sensibilisés? Alors, de ce pas, nous allons voir le président du conseil de quartier de Kassa, où il existe 6450 âmes. L'éducation est primordiale. L'éducation est primordiale. S'il y a soit au niveau des parents, soit au niveau de l'autorité, une négligence dans le bien fondé du mot pour l'éducation d'un enfant, je crois que cela peut entraîner la société à la dérive. À Kassa, la pêche est l'activité principale des habitants. L'éducation n'est pas une priorité. Pendant cette ouverture de classe, des délégations de la DCE de Kaloum se sont même imprégnées de la situation. Ils conçoivent leur rapport auprès des responsables des écoles. On s'est aussi intéressé aux tout-petits. Un tour dans les écoles maternelles. Les enfants ont du mal à se séparer de leurs parents, pleurent, un calme difficile à obtenir. Un véritable moment d'émotion pour ces enfants qui empruntent le chemin de l'école pour la première fois. On voit tout cela dans ce reportage de Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori 5 Souma. Premier pas dans l'apprentissage pour les tout-petits. Il est 7h30 dans cet univers des enfants. Et c'est l'heure de la séparation après plusieurs mois de vacances. Un moment plein d'émotions. Les parents attendent à la porte. Chacun veut s'enquérir des nouvelles de leurs enfants déjà en classe. Difficile à supporter. C'est pas facile, hein? Surtout que nous avons passé 4 mois ensemble à la maison. Donc la séparation n'était pas comme ça. Même moi, j'étais un peu ému. En plus de ça, l'enfant commençait à pleurer, quoi. C'est émotionnel. Vraiment, je ne sais même pas comment je peux m'exprimer. La petite fille, la Benjamin, elle a pleuré. C'est touchant quand même, mais je peux pas, c'est sa vie. C'est le début de sa vie. Bon, ça se passe dans de très bonnes conditions. Au fait, les parents sont là, ils sont tous soucieux d'aller voir les salles de classe. Mais vu le nombre de personnes, ce n'est pas du tout facile. Il faut accepter comme ça, hein. Ça fait partie de la vie. Donc il faut aussi accompagner les enfants à décrocher leur première part de vie. Les monitrices sont déjà à la tâche, chacune dans sa salle. Les relations commencent bien avec cette dame. On les accueille très bien. Quand un enfant quitte à la maison venir, tu dois l'accueillir, la donner de la joie, la séduire, quoi. Non, avec moi, il n'y a pas de problème parce que mes enfants sont contents, joyeux. Je leur fais chanter. Certains me disent leur nom, ils se présentent à moi, donc ça me va droit. Des larmes continuent à couler pour d'autres qui n'arrivent pas encore à s'intégrer. Intense émotion donc avec ces tout petits. La rentrée, c'est aussi à l'enseignement supérieur dans les universités publiques de Conakry. La rentrée est morose, pourtant elles sont prêtes pour une reprise effective des cours. Mais vous allez le voir dans cet élément de reportage d'Algassi Mouyaliba et Ibrahima Sori 5 Souma, même la moitié des étudiants ne s'est pas présentée. Suivez. Habib Diallo est tout heureux de rejoindre ses collègues étudiants pour entamer une nouvelle année universitaire. Il a très tôt quitté chez lui à Lambani, en haute banlieue de Conakry, pour assister au premier cours de statistique et topologie au compte de sa licence 2 mathématiques. Mais il ne trouve pas de professeur pour le dispenser. Nous sommes venus, mais on ne voit personne. On voit les salles qui sont vides, pas de professeurs. On part au département, on les demande où sont nos professeurs. Ils disent qu'eux aussi qui ne savent pas où sont les professeurs, qui vont les appeler. C'est comme s'il n'y avait pas de professeurs, c'est pas programmé, quoi. Nous sommes déçus parce qu'on ne peut pas se déplacer de chez nous, on paye les transports, on vient et on ne trouve personne. Ça, c'est décevant. Une déception pour lui et ses collègues qui regrettent l'état de cette salle de classe qui attend près de 300 autres étudiants mais qui n'a toujours pas fini sa toilette. Le département était là, on s'est entretenu avec lui, il nous a dit beaucoup de choses, il nous a dit que la salle n'est pas propre, la salle est en réaménagement, donc c'est la raison pour laquelle les professeurs ne sont pas venus. Bon, quand même, il a dit beaucoup de couches. Bon, on n'a pas demandé, mais comme vous le voyez, on dirait la salle est en rénovation, parce que c'était dégradé, les vitres étaient cassées, ils sont en train de les réparer.
Le corps professoral n'est pas tout à fait... On est en train peut-être d'arranger au niveau des départements. Quand même, les classes sont presque toutes vides. Et on est en train de refaire quand même la peinture au niveau pour faire un peu la rénovation au niveau des salles. Les cours ont pourtant repris dans certaines salles de classe. Cet enseignant a été l'un des premiers à se présenter ce matin. Il est suivi par ces quelques étudiants de la première année licence qui vivent leurs premières heures à l'université. Le recteur insiste pourtant sur l'effectivité de la reprise des cours à Gamal. Moi-même, je viens de faire le tour, je n'ai vu qu'une seule salle où il y a les étudiants et j'ai signalé au chef de département qu'il y a vos étudiants qui sont là-bas, mais il n'y a pas d'enseignants. Sinon, dans toutes les salles que j'ai eu à visiter, il y a les enseignants et les étudiants. Maintenant, les étudiants qui ne sont pas en classe, qui traînent dans la cour, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas les obliger à rentrer en classe. À l'ISEC de Lambani, l'heure est encore aux inscriptions et réinscriptions. Les salles sont vides et aucun signe montrant un institut prêt à démarrer les cours ce lundi. Je suis venue juste pour me réinscrire. C'était ça mon programme. Ça s'est bien passé, je suis en train de finaliser mes inscriptions. Ça se passe bien. Qu'en est-il de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia? Là aussi, les cours ont repris, mais avec moins de présence. Pour le moment, ils ne sont pas venus en grand nombre, mais vous verrez, plus les jours passent, ils vont reprendre le chemin de l'école, de l'université. Certains ne sont pas venus, c'est vrai, mais ceux qui sont là, ça prouve à suffisance que les cours ont repris. Donc, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas là que nous n'allons pas dispenser nos cours. C'est en fonction de ça, les autres aussi vont prendre conscience et puis ils vont venir suivre les premiers cours parce qu'ils perdent en ratant les premières séances. Contrairement à Gamal, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a déjà fait sa grande toilette et le recteur dit attendre les 5000 nouveaux étudiants ainsi que tous les autres. J'ai mobilisé mes collègues, tout le rectorat, nous sommes allés dans les salles de classe dès 8h30, 9h. Nous avons retrouvé dans toutes les salles qui étaient programmées des étudiants, même si ce n'est pas en effectivité, mais il y avait quand même des étudiants. Ça m'a réconforté parce que c'est le premier jour. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure aussi, les étudiants arrivent parce qu'ils pensent que les cours ne vont pas démarrer dès le premier jour. Cette année, dès le premier jour, les cours ont démarré. Plusieurs étudiants que nous avons rencontrés nous ont confié que les réinscriptions fixées à 200 000 francs guinéens sont trop chères. La Guinée disposera bientôt d'une installation de système de détresse et de sécurité maritime. La cérémonie de signature du contrat de financement s'est tenue ce vendredi dans les locaux du ministère des Transports entre le gouvernement guinéen et la société belge Saïta Securitas. Le coût total de ce projet s'élève à plus de 3 millions d'euros. Idrissa Bari, Amara Alex Silla. Du côté de la Guinée, le maître d'ouvrage est la Direction nationale de la marine marchande. C'est à la suite d'une procédure de passation de marché public que l'exécution de ce projet de sécurité maritime a été octroyée à la société belge SAIT Securitas. Forte d'une expérience dans plus de 45 pays à travers le monde, la société belge a pour mission d'équiper la Guinée d'un système mondial de détresse et de sécurité maritime permettant au pays de respecter ses engagements pris dans le cadre de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il s'agira donc de mettre en place un système de haute technologie permettant la communication pour couvrir l'espace maritime et ainsi intervenir en cas de détresse et donc de sauver des vies. Ce projet, au-delà de l'aspect investissement technologique, qui est quand même assez lourd et conséquent, on parle de technologie de pointe, comprendra également un volet important de formation, puisqu'il faut évidemment des opérateurs déployés 24 heures sur 24 pour couvrir les besoins en termes de sécurité maritime. Ce projet, financé par le ministère belge des Finances, s'élève à plus de 3 millions d'euros. Il s'agit de la mise en place de 3 stations côtières de surveillance qui vont contribuer à améliorer les sauvetages et la survie des usagers en mer. Ce financement est la preuve de l'excellence de la coopération bilatérale qui existe entre Conakry et Bruxelles. Ces stations de détresse et de sécurité maritime vont sauver des vies humaines. Et non seulement il s'agira de réaliser les stations, il s'agira également de les équiper, il s'agira aussi de former le personnel guinéen. Et tout ceci se fera avec un accompagnement du Royaume de Belgique, avec Enabel,
qui est l'agent chargé de la coopération de la Belgique. Et donc nous allons faire en sorte que ce projet soit réalisé le plus rapidement possible pour qu'au terme du délai contractuel de 10 mois prévu dans le contrat que nous venons de signer, que ces 3 stations soient effectivement opérationnelles. Ceci donc effectivement confirme la bonne qualité des relations entre la Guinée et la Belgique en particulier, mais entre la Guinée et l'Union européenne en général. Le volume des investissements de la Belgique sont estimés à plus de 115 millions d'euros sur la période 2016-2023, ce qui dénote de la bonne qualité des liens qui existent entre ces deux États. Page noire pour clore ce journal. Le monde syndical guinéen est en deuil. Mamadou Mansaré, syndicaliste, a tiré sa révérence ce dimanche 6 octobre. Il était le secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Depuis l'annonce de sa disparition, proches, amis et collaborateurs affluent à la maison mortuaire pour présenter des condoléances. On retient de l'homme son engagement pour la lutte syndicale en Guinée. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. C'est dans la soirée du dimanche 6 octobre que la triste nouvelle annonçant le décès de Mamadou Mansaré est tombée. L'homme était jusque-là secrétaire national adjoint de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Sa disparition secoue la classe ouvrière guinéenne, profondément touchée. Hier, à 7h55, Mamadou Mansaré m'a appelé en me demandant de venir chez lui. À 8h26, j'étais avec Mamadou Mansaré dans son salon. Il m'a prodigué des conseils. Il me dit, je compte entièrement sur toi. Il faut continuer à te battre pour les travailleurs et de façon loyale. Né en 1960, cet ingénieur minier a travaillé au département des mines et prêté ses services à la compagnie des bauxites de Guinée. Il est syndicaliste depuis des années, mais c'est en 2006 qu'il s'est fait remarquer à l'occasion de la grève générale à l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Nous perdons un grand combattant pour le monde syndical, pour le monde ouvrier et pour les réformes dans ce pays. C'est dommage, tout a été fait. Le président Alpha Condé l'a pris en charge très tôt pour l'envoyer en Tunisie, là où on a fait le diagnostic du mal qu'il a pratiquement emporté. Mamadou Mansaré, pour les intimes, le numéro 3 de la CNTG, était à la Caisse nationale de la sécurité sociale quand il a subi une crise. Il a été le négociateur attitré de la CNTG de ces dernières années et signataire de nombreux accords. On est parti à la maison, je l'ai trouvé couché, j'étais même désespéré. Maintenant, c'est désespéré, on l'a habillé, on l'a fait monter dans la voiture, mais bon, c'était trop tard, il était déjà décédé. Âgé de 59 ans, le défunt est originaire de la sous-préfecture de Ourekaba, dans la région de Mamou. Il sera inhumé ce vendredi à son domicile à Kountia, après un symposium ce jeudi au Palais du Peuple. Voilà, paix à l'âme de M. Mansaré. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Dans quelques instants, l'émission Tout Foot, suivie à 22h de la grande édition de la soirée avec Moussa Moïse Silla. Bonsoir chez vous. Musiciens guinéens d'ici ou